Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo donc sur la croix. Vous retrouverez les documents sur les documents à imprimer sur le Padlet et également cette vidéo donc sur la rubrique graphisme, puisque nous allons apprendre à associer deux graphismes que nous savons faire maintenant, à savoir la ligne horizontale et la ligne verticale. Et quand une ligne verticale rencontre une ligne horizontale, on appelle ça une croix. Je vous remontre les trois documents que je vous avais montrés cette semaine dans les vidéos du matin. Il s'agit donc de celle-ci sur les drapeaux, des drapeaux de pays qui ont tous des croix. On avait également l'œuvre, celle-ci, des croix multicolores de Monsieur Morellet. Voilà, Monsieur Morellet. Et nous avons également le tableau de Monsieur Mondrian, également sur lesquels on peut voir des croix. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur une table. On va avoir besoin de matériel divers que vous allez trouver chez vous, qui peuvent former des traits. Donc, moi, j'ai pris des pics à brochettes, j'ai pris des cure-dents, j'ai pris des petites tiges comme ça que j'avais. J'ai également pris ma pâte à modeler. Et nous allons essayer avec tout ça de faire des croix. Donc on a dit une ligne verticale, une ligne debout, mais verticale c'est le joli mot, qui se croise avec une ligne horizontale, une ligne couchée. Une ligne verticale qui se croise avec une ligne couchée. Donc je vais le faire plusieurs fois sur ma table. Donc vous prenez le matériel que vous avez à la maison. Voilà. Je vais le faire avec également mes allumettes, pas mes allumettes, mes cure-dents. Voilà. Allez, j'en fais encore une. Voilà. Ensuite, avec mes petits bâtons. Voilà, donc vous remplissez votre table de croix et on peut ressortir la pâte à modeler. On en prend un, on roule un colombin pour faire le trait couché, le trait horizontal, et un deuxième colombin pour faire le trait vertical, le trait debout. Et voilà ma croix. Allez, je veux des croix partout sur votre bureau ou sur votre table. Voilà. Allez, on continue, on continue. Et je veux donc, voyez, si on ouvre bien, on voit des croix partout. Donc ça, c'était l'étape numéro 1, manipulation des croix avec du matériel divers. On range tout ça. Cela peut être fait sur plusieurs séances, pas obligé de tout faire le même jour. Hein. Et on peut le refaire. Donc là, je range mon matériel et je vais passer, deuxième étape, à l'ardoise. Je me lave juste les mains 2 secondes. Voilà. Pour travailler proprement. Alors, nous allons sortir notre ardoise. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Notre feutre qui s'efface. Si on n'a pas d'ardoise, on peut s'entraîner simplement avec une feuille de papier et un feutre. Et on va s'entraîner sur toute l'ardoise à faire. Donc, je suis bien installée, je suis bien assis, on est d'accord. Le bouchon, il est sur le feutre pour ne pas embêter la main qui n'écrit pas. Je fais bien la petite pince, hein. Je ne sais pas comme ça. Les petits doigts, ils ne se rencontrent pas, ils ne se touchent pas. Et je vais faire un trait debout et un trait couché qui se croisent. Un trait vertical et un trait horizontal. Je peux faire des grandes, je peux faire des toutes petites. Le geste est plus précis. Donc je m'entraîne à remplir mon ardoise avec des croix.
Voilà. Donc ça, c'était la deuxième étape. Entraînement à l'ardoise. Étape qui peut évidemment être répétée soit un petit peu chaque jour, soit en tout cas plusieurs fois. On ne fait pas juste cet exercice une fois. Enseigner, c'est répéter. Voilà. Troisième étape. On prend une feuille. Alors, soit je prends une feuille blanche et j'ai pu imprimer mes petites lignes à découper que l'on trouve dans la rubrique documents à imprimer, où c'est marqué donc qui sert pour les croix, hein, le travail pour les croix. Soit on l'imprime sur du papier couleur et on peut utiliser un fond blanc, soit on peint ou on a une feuille colorée et on imprime sur du blanc. Voilà, il faut qu'il y ait, sinon blanc sur blanc, ça ne va pas bien se voir. Donc ma première étape, c'est un travail un peu complet. Je dois d'abord découper des bandes de papier. Donc, je tiens bien mes ciseaux, le pouce vers le haut tout seul et les autres doigts, bon moi là il n'y en a que 2 qui rentrent, mais vous pouvez mettre même 3 doigts vous les enfants. Et la bouche du crocodile qui s'ouvre et qui se ferme. La main, l'autre main qui tient la feuille, qui tient bien près de là où on va couper pour être précis. Donc je coupe les feuilles, les bandes en suivant bien les traits. Donc je vais en découper plusieurs. Donc on fait de nouveau un petit entraînement de découpage. C'est un 2 en 1. Voilà. Je continue. Voilà. Je suis à chaque fois bien, vous voyez, je décale à chaque fois un peu ma main. Mais ma main, elle ne tient pas la feuille ici parce que sinon ça bouge. Hein. Ma main, elle tient bien la feuille au plus près que je peux. Pas trop près pour ne pas me découper les doigts, mais assez près pour pas que ma feuille ne bouge. Et j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Voilà, je continue. J'ouvre, je ferme. Donc je ne vais pas trop vite non plus pour pas déborder. Voilà. Alors, quand j'ai suffisamment de feuilles, je vais redécouper ces feuilles en plus petits bouts, mais de différentes tailles, parce que mes croix ne vont pas toutes être de la même taille. Donc là, soit papa, maman peut le faire pour leur préparer donc des... Bon, soit voilà, je vais faire comme ça, mais je vais en découper également des petites bandes pour pouvoir faire des croix de différentes tailles. Voilà. Je vais prendre de la colle que j'ai oubliée. Là, on est presque dans les conditions de la classe. Hein. Maîtresse, des fois, elle oublie les choses. Alors, donc, je prends ma colle. Hop, et je vais faire des croix. Donc, je vais coller mon papier. Donc, la colle, on ne la met pas sur la feuille, mais bien sur le papier qu'on va coller. Donc, on essaye de le faire proprement. Et on va coller, donc, sur cette feuille, des traits, des bandes debout et des bandes couchées pour faire des croix. Et je vais essayer de varier la taille des bandes de papier pour que ça fasse plus joli. Voilà. Là, je vais en mettre une comme ça, une grande debout et une petite couchée. Voilà. Donc, j'en mets un peu partout. Là, j'en prends une grande aussi que je vais mettre là. Et je vais mettre une grosse, très large, ici. Voilà. Voyez. Là, je vais remettre une petite. J'ai envie de la mettre comme ça, là, pour remplir un peu les espaces. Et puis, mettre une moyenne ici. Voyez. Donc, j'organise un peu ma feuille pour qu'il y en ait partout. Voilà, par exemple. Alors, ce que je peux faire aussi, parce que là, à chaque fois, je mets le trait au milieu, vous avez vu? Mais on peut très bien mettre le trait. Regardez, je vais même en découper là d'autres comme ça. Je peux mettre le trait en haut, enfin un peu plus haut. Regardez, il faut que ça dépasse quand même, hein, sinon c'est plus une croix. Mais je peux faire comme ça. Je peux également faire hop, un peu plus bas. Je le mets là. Et au lieu d'aller le coller, ma deuxième bande au milieu ou en haut, ben, je vais la coller plutôt vers en bas.
et ça me fait une croix un peu différente. Voyez? Voilà. Le but, c'est vraiment de faire un trait vertical qui rencontre un trait horizontal. Et ensuite, pour parfaire tout ça, nous allons sortir notre trousse de feutre. Et avec nos feutres, nous allons continuer à dessiner, nous entraîner de plein de couleurs, nos croix. À nous de faire une croix. Alors, on peut faire le trait debout d'une couleur et le trait couché d'une autre. Je peux faire aussi une croix d'une seule couleur. Je suis libre de faire comme j'ai envie. Je peux refaire les croix comme j'ai vu avec le trait en haut ou avec le trait plus bas. Mais il me faut toujours un trait vertical et un trait horizontal. Vous avez tout compris les enfants? Alors je vous laisse travailler. À vous de jouer. Bye bye.